Braza, salut Kin, salut Ponton Label, salut Doll City, salut N'Djamena, Yaoundé, Libreville, partout. Siga Bozo Rabiso, 5 sur 5, avec cette grande émission, avec cette grande marque de télé, Dickerson One Show, patrimoine international, Masolo, Bendel et Mboka, et l'Ora mondial. Tout se poser à la gare du Nord, gare du Nord, la plus grande gare d'Europe. Pour commencer, je remercie un homme, le frère Parfait Abona, Parfait Bouboul, Oepenza, à se convertir, déjà. Alors, que c'est fini avec la musique du monde. À ce qu'elle biso musique à Mokili, tout donne l'ango, tout qu'elle a on n'est tolingi, biso tout en ango. Donc, on recevoir Olivier Doumou, la Doumotion. Olivier Doumou, patron, il y a Maison Naé, il y a production, donc Doumotion Prod. Olivier Doumou qui viendra nous parler de sa maison de production, qui viendra également nous parler de cette autoserre. Il nous parlera aussi de ses projets et que ça va bien. Grand frère Olivier Doumou, la Doumotion Prod, bonjour. Bonjour Dickerson One. Voilà, c'est encore pour moi un plaisir de te recevoir aujourd'hui après quelques années. Une seule question pour commencer, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que je suis devenu? Bah écoute, je suis là, je continue à faire ce que j'aime faire le plus au monde, c'est-à-dire la production phonique, scénique, l'événementiel et tout ce qui concerne les métiers de l'art. Donc je suis là. Bon, il faut dire aussi que si entre-temps peut-être t'as pas eu mes nouvelles, certainement avec la crise sanitaire qui était sans pareil pendant 2 ans en couvre-feu à Braza, et il nous aurait fallu prendre un peu de temps avant de se remettre un peu en actualité, voilà, de l'art quoi. Tout juste avant que tu ne viennes, j'ai suivi une campagne sur Internet. Tu étais à Abidjan avec l'orchestre Impression 2As. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce moment-là à Abidjan? Oui, mais écoute, c'est un gros moment où il fallait que le label Doumotion puisse enfin faire connaître l'artiste Seto au niveau international. Donc ça a pris du temps, je dirais du temps oui et non, parce que comme on dit toujours, chaque chose avait son temps. Et là, j'ai pensé qu'il était temps que Seto puisse aller faire une grande tournée médiatique et ensuite faire des concerts. Truc qui a été fait avec succès et je suis très ravi. Voilà un peu l'arrivée d'Abidjan et aussi se positionner en termes de l'événement à Abidjan, vu que j'ai en ligne de mire un gros festival que je prépare là-bas pour le mois d'août, qu'on va nommer Abidjan Kitoko pour le mois d'août. Voilà. Abidjan, n'oublions pas aujourd'hui, c'est l'aube vraiment de la musique et de la culture africaine. Aujourd'hui, ça devient, c'est vrai que ça a toujours été, c'est quand même le passage obligé. Quand un artiste veut se propulser à son nom au niveau de l'international, c'est vrai, le passage aujourd'hui c'est un peu Abidjan. Donc moi je dis le bilan est positif parce que on est parti 8 mois avant et 8 mois après, bon, ça a créé des contrats pour l'artiste Seto et son groupe 100%, et donc ils sont repartis à Abidjan pour un gros festival à Abobo, la ville qui était bien sûr parrainée par Ahmed Bakayoko. Donc voilà, c'était positif parce que 8 mois après, Benksi Bisso na Abidjan pour que Seto à Salaba concert kuna. Donc on était parti pour un festival à Bobo, grand festival à Bobo. Donc c'est à prester là-bas devant plus de 14 000 personnes. C'était un grand moment et les gens justement reconnaître un peu Impression 2As. Est-ce que c'est important de préciser le nombre de personnes qu'il y avait ce jour-là, parce que je sais que Seto n'était pas le seul artiste à prester ce jour-là. Oui, le nombre de personnes est très important parce que il y a un festival, nous sommes allés au monde, c'est des festivals où tu arrives, c'est des festivals par exemple de cuisine ou des festivals de musique, il y a peut-être 500 personnes, mais au plus il y a du monde dans un festival, au plus ça permet à l'artiste d'avoir une visibilité en nombre de donc c'est une importance vraiment parce que tous les festivals ne réunissent pas forcément 14 000 personnes. Vous vous rendez compte si 14 000 personnes ou retenir Kombonayo 100% c'est tout. Effectivement c'est un avantage. Donc vraiment, d'ailleurs moi j'étais très content, on a vraiment très content na festival parce que c'est la ville aussi où Ahmed Bakayoko était parrain là-bas. Donc je profite un peu à travers ton micro pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko, qui est un
un grand culturel, qui était une personne disponible, toujours à l'écoute, et qui était prêt toujours à aider. Moi, je l'ai connu personnellement, donc je profite pour rendre un peu un hommage à Maître Bakako. Dans tous les cas, Festival Elekani très 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 bien, et ça a permis assez tôt, à partir du festival, Abet à concert Moussou, Abet au moins 4 prestations. On a 4 Abidjan. Et on s'est rendu compte que finalement, il fallait passer là parce que les gens se sont souvenus. Ça va aller. Ils se sont dit, ah man, donc c'était eux, l'équipe Bango, que ça va aller. Donc c'est bien parce que Elunke, ou c'est Tambola Kuna, mais là comme mon artiste c'était. Il était temps aussi que l'artiste Ayaka à se rendre compte que non, se rendre compte que c'est lui qui avait chanté Elunke. Donc c'était une importance parce que finalement à Abidjan, on avait l'impression qu'au Congo-Brazza, il n'y a qu'un seul artiste quoi, qui était là, mais se rendre compte que merde, finalement, il n'y a pas qu'un seul. Vous êtes quand même conscient que sous d'autres cieux, tout le monde a l'idée comme quoi au Congo, il n'y a qu'un seul artiste qui règne en maître. Oui, les non-sachants. Hein, les non-sachants. Voilà, je précise bien. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le game. Et aujourd'hui, il faut dire que la vérité, à Brazzaville, au Congo, hein, au Congo-Brazza, il y a beaucoup d'artistes, qui ont du talent, il y a beaucoup d'artistes qui font très très bien. Maintenant, ce qui leur manque un peu, ils ont manqué Bango, c'est un peu Kobilma aussi en dehors, il y a Moka, et puis il faut que Batoba soutenir Bango, mécène, pouvoir public, Tsangoma beaucoup prendre Bango à travers le monde, et c'est une importance. Voilà, c'est une importance, et voilà quoi. Moi, je te félicite beaucoup. En tout cas, bon, dans l'ombre aussi, je te soutiens, surtout par rapport à ce que tu fais pour Seto et son groupe. Mais il y a une question qui me revient toujours. Isaac, est-ce que lui-même, Seto, il en est conscient que il faut pas Azanga, il faut pas perdre Rio? Parce que j'ai comme l'impression que Seto ne sait pas que Oza Lokola Moïse, le sauveur, est pas naïf. Bon, tu sais... j'ai un ami qui est plus de ce monde qui s'appelle Jacob Desvarieux qui m'a toujours dit, Olivier, tu sais, quand tu es dans ce métier, n'attends pas la gratitude des artistes. Fais d'abord parce que tu aimes faire ça, parce que tu kiffes. Et je le redis en lingala, tant que vous êtes dans il faut jamais salango pour nous c'est là que Nasuka Bamisima le que génial, super, vraiment merci parce que c'est les merci on a. Tu risques que vous allez vraiment très très vite déçu. Je pense que j'essaie de faire ce que je sais faire au mieux, hein. Et puis il faut dire aussi que ceux qui jugent que Lelo Nazo continue à travailler à c'est parce que il m'a montré sa fidélité, hein, et son respect dans le travail. Donc même pour te dire tout simplement, là je suis chez moi, hein, je suis en France, mais je suis aussi en train de préparer sa tournée médiatique et sa... Donc là cette fois-ci ça va. Peut-être pas là qu'on a évité, mais moi je dis toujours qu'il n'y a pas une course dans le truc. Parce que quand tu déplaces un artiste, il faut qu'un artiste ait un répertoire, il faudrait qu'il ait un tube pour qu'on l'accueille en tapis. Parce qu'il ne faut pas forcer les choses au fait. Hein. Quand l'artiste n'est pas attendu et que au comment forcer à Canaï, il risque de venir en tourisme, tu vois. Et je pense que ça vaut pas le coup. Mais aujourd'hui, Seto est vraiment attendu sur la place de Paris. Et donc je pense qu'il est temps qu'il puisse venir. D'abord, comme je dis, il vient d'abord pour un plan médiatique et ensuite profiter pour faire des spectacles, pour s'imposer, tu vois. Et je pense qu'il est temps. Aujourd'hui, il a un grand répertoire avec la Domotion, plus de 15 chansons, plus de 9 clips ou 10 clips qui tournent. Donc là, on peut maintenant venir. Okay. Voilà. Ok, plus de 15 chansons, plus de 9 génériques, comme tu viens de le dire, mais j'ai comme l'impression qu'avec lui, c'est beaucoup plus de l'animation. Concert Moussous, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas mis ça forcément sur la toile. Aujourd'hui, dans le répertoire d'Oumoussian, je parle dans le répertoire d'Oumoussian, où il y a plus de 15 titres, il y a pratiquement 6 rumbas. Tu vois, c'est énorme. Tu as la rumba dédiée à VG Vincent Gomez. Est-ce qu'il est capable de rendre ce qu'il fait dans disque sur scène? Mais bien sûr qu'il est capable, c'est ce qu'il fait. Tu penses que si au Congo aujourd'hui, on a donné à Seto, dernièrement, je veux dire 4 ans, 5 ans en arrière, le trophée de meilleur artiste et meilleur groupe, c'est pas été fait par la Domotion. Meilleur groupe, meilleur artiste, oui, par ses génériques, oui, ça peut se comprendre, mais j'attendais plutôt que tu me dises non, on lui a donné un trophée, il y a meilleur chanteur, on a gagné comme ça quand même. Non, meilleur chanteur. En fait, nous sommes en train de construire. Je sais pas, selon quand on dit meilleur chanteur, tout dépend de
du prétexte, ou tout dépend de la vision que que tu as pour un meilleur chanteur. Tu sais, on a connu des grands chanteurs, les chanteurs à voix, moi je dirais ça plutôt, les chanteurs à voix. Mais je ne citerai pas les noms, mais les chanteurs à voix là sont pas forcément les plus demandés. Mais vieux Olivier, mais la chanson c'est pas seulement la voix. Savoir chanter c'est pas seulement avoir une belle voix. Donc c'est. Je sais pas, quand quelqu'un comme Seto a été leader et continue à être leader de tout un groupe qui est un groupe qui est en place, qui fait la fierté du Congo à l'international et au pays, plus de 16 ans je dirais, je pense que ton droit autant que journaliste, c'est plutôt de l'encourager. Je l'encourage bien sûr. C'est chanter bien, c'est chanter avec les notes. Il a toujours, je te dis que c'est tout. Il dépasse plus d'un chanteur au Congo pour bien chanter. Je te le dis. Il dépasse. Vraiment quoi. Azo dépassait plus d'un chanteur au Congo. Le problème c'est qu'ici, je ne suis pas en train de vouloir enterrer Seto. Seto, c'est un frère. Je l'apprécie bien. Voilà. Mais je veux surtout que n'enga ba iluke betami. Danger n'enga ba savale betami. Danger. Mais il faut avoir conscience que ce qui est commun n'attend à Rohimba. Aemba, il faut travailler. Parce que la musique ne va pas s'arrêter pour le générique. C'est dommage parce que en temps normal, en tant que chroniqueur et chanteur, j'ai vraiment l'impression que tu n'as pas le répertoire de Seto. Comment ça? Matin, midi, soir, Vincent Gomez Nangai. Mon pépé nous n'a gâté, comme un jamais na ménopause. Mais oyezole que la grande réseau kokali sous tes copesa. Ma vie loin de toi. Ma vie hors longue quoi. Moi itika no kobaki sa chaleur. Poko kokate koka usa pinzoli nanga. Ce que ça là qui paludisme mbele ba sombeli ngai. Ici na pharmacie oya quartier. Mes maladies à bolingo et sengi se présence. Il y a Vincent Gomez nangai. Salano kazonga sonangelinge sala greffe. Ce qui était un jour et comme un caneti un homme. Ma boko no simanga kalanzo to mokusa Vincent Gomez. Kwanzanga y partout. Kabelanga ba je t'aime. Kabelanga ba bisou câlin. Serge et So Mayokaye. Ça cartonne plus, Mandimae, Olivier Doumou, Alandae, Sakati, Sakata. Quand c'est bleu, il ne faut pas dire que c'est rouge. Quand c'est salé, il ne faut pas dire que c'est sucré. Autant que quelqu'un qui a l'écoute, autant que quelqu'un qui a la matière. Si le côté chant était négatif, je ne bosserais même pas avec lui. Sérieux? Oui, je bosserai même pas lui. Parce que j'ai bossé avec les grands chanteurs, les Bourron Pella, et j'en passe pour ne citer que ceux-là. Parce que c'est eux qui chantent. Donc, je suis un sachant. Je te dis que tu te rends pas compte, si tu mets Impression des As, je te prends un défi, tu mets Impression des As, tu mets 4 orchestres live à Brazzaville, tu vas dire, mais c'est pas possible, je me suis trompé de A à Z. Voilà les classiques tout bon. 100% c'est un bon condition Mandila. Le connaissant la côté. Comme baba. Et ma baba. Bongo. Musinwe yo mwana mutu asibela makinwe. Wawa Kietika. Quand on sentit le bon cœur est simple de vie sans jamais. Toto sera sa danse et me souki bonaleno comme on y va mama seleke atukumone 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 ça va aller tout le monde a levé
irait, pression d'essence. Tout le monde. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oh. Ça va aller, ça irait, pression d'essence. Ça va aller. Merci. En tout cas, j'espère que votre monde va comprendre que le jeu dans Brazzaville et c'est changé depuis qu'elle a par rapport à. Mais ils ont fait changer le jeu selon eux. Non. Selon la réalité. Selon il faut Hollandaka, Dickerson, il faut Hollandaka. Mais le le lo oyo, yo Dickerson one. Ozana chanteur Dickerson one. So qui peut na betandou les artistes na yo. Ce bâti a l'impression, au bien pardon dans Paris. Il y a solo. La vérité. Ah, Dickerson. Nous avons invité au studio et monsieur le chroniqueur. Nous avons dit que nous allons sauter. Tu sais que à mon rang, nous ne produire jamais artiste à porter ngaïté. L'avantage est pas naïo. Tout à l'heure, au commissaire Seto lobby, ça se passe bien avec lui. Donc il se peut que Seto, musicien, ya oui. A on dit manega moya boyezati. Voilà pourquoi on continue à naï. Moussala ou ezotu salama. Ezo monana, ezo talana. Bon, ma belle Nabuno, c'est que ma chroniqueur il y a le. Côté ngana vana na poto na chroniqueur à Congo Brazza. Côté ngana oui, na ça Congo Brazza. Mais côté ngana mulongo na bangote. Si, il faut na tuna mulongo parce que il faut boire apprendre, il y a qu'on respecter l'artiste Nabino, ça mon place. Mais non, mais ngana manquer respectant. Ma belle Nabino peut pas producteur bolingue vérité té. Ngana lobana yo, musala motezo monana. Yo ki Congo sika. Oki thématique à Congo sika. Oki ninga oya lobby. Au moni clip à Congo sika. Oki place zo me makaye pe lisusu. C'est la moto. Nayoki tout, mais ici, tozo parler na clipité, tozo parler na génériquité, na on parler na ko yemba. Yo kan dire moya Vincent Gomez AVG, yo kan dire moya Gaëtan Koudia, on peut sentir que non, moi na yembi. Les autres paient sa chair de poule, moi je le dis. Sinon le grand produit nga na zo demander ndé na ba congolais bazala patriote. Ça veut dire quoi? Bah apprendre, il y a qu'à consommer bah artiste na bango. Bah apprendre, il y a qu'à soutenir bah artiste na bango. Parce qu'en vérité, je citerai pas les noms. Na kanaki na centre culturel français quoi assister manifestation qui est organisée par Benoît Tam Tam que je salue en passant. Il y avait pratiquement plus de 7 groupes de noms de renom. La salle n'était pas remplie. La salle n'était pas remplie. Il y a un patriote. Quand quelqu'un fait bien, dans la mesure où Yomoro aux impossibilité aux la patriote. Parce que tu sais, Dickerson, na lingité bateau on message on a oyo
j'ai cité Benoît Tam Tam na Pimbote et là qui événement naé Pirio bateau bazalaki oui voilà mutunanga en tout cas na Pimbote des sous bateau bazalaki baebi et puis ça sert à rien mais ceux numéro le banon si on cite 6 grands groupes au pays tu sais c'est lesquels il faut pas tout quoi ça on est à Brazzaville on n'est pas à Luanda ni à Paris donc tu vois mais le bilan que bati bateau tout bateau ndisaté et c'est pas parce que batango ba betona que baza mabé impression de ton saki. Bon, dans un petit contexte, on a renouvelé ma commande dans le but que il y avait 6 groupes. Oui, bah Betty, il y a Renan, Baton ici, Palais de Culture T. Pardon, Palais du Centre culturel français T. Mais l'unité que le groupe on a Ezamabé. Non. Il y a un aussi que bah Congolais, Bazalani, patriotes. Bah il y a ko soutenir bah artistes na bango. Bah il y a ceux qui artistes miloko bah s'imprégner nango. Bah comme ça à faire la bango parce qu'en vérité chacun de nous a un rôle à jouer dans cette culture là. Le producteur sort un produit, les fans achètent le produit, le peuple congolais s'imprègne du produit, les hommes de médias l'accompagnent. Ça devrait être comme ça ça se passe un peu partout dans le monde. Kitoko Makasi. Voilà. Kitoko Makasi. Le patriote Olivier Doumo. Voilà, le patriote Olivier Doumo. Quel est le panafricain? Quel est selon toi, et puis réponse. Quel est selon toi le meilleur musicien congolais? Quelle est selon toi la meilleure chanson congolaise? Quel est selon toi le meilleur chanteur congolais? Quel est selon toi le meilleur groupe congolais? Mais tu sais que si je te réponds pas, ça serait dommage. La charité bien ordonnée. Non, il y a ma charité. Laisse-moi te répondre. Tu m'as posé une question, moi je te réponds. Au moins, est-ce que tu veux donner tes réponses? Moi, je te dis que le meilleur groupe, c'est Impression de Zaz, 100% Seto. Le meilleur chanteur, 100% Seto. Le meilleur tube, Elonké, Quartier Divisé, J'ai pas peur de toi, et le dernier, Congo Yassika. Voilà comment moi je te réponds. Voilà. Et baby, alors. Tu veux que je te dise quoi? Non, franchement, c'est profond ce que je dis. Et les gens comprendront et ils ont commencé à comprendre déjà. Oui. Peut-être que nous avons retard pour trop poteau, n'a évité, trop pari, n'a évité. Siko, yango, siko, impression des as, et ça meilleur groupe congolais par rapport à quoi? Ah, mais papa, partout il passe, bah les gars indifférentés. Quand ils jouent, ça attire le public. Quand il sort un truc, les gens attendent. Aujourd'hui, il faut dire que c'est un groupe, ils sont pratiquement repartis à zéro. 16 ans de discolation. Ils étaient plus ensemble. Et revenir sur le terrain du marché de disques, c'est à féliciter. Parce qu'il y a des groupes, en vérité, qui ont toujours existé, qui ont toujours vécu en continu, au fait. Mais eux, c'était pas le cas. Quand ils ont fait Ça va aller, le groupe, ils se sont séparés, chacun est parti. Et 16 ans après, le gars est rené et il rattrape les premiers, entre parenthèses, et il devient même... Donc c'est tout ça qui... C'est ça. Quelles sont tes impressions par rapport à ce succès fou du titre Bokoko? Écoute, je ne viens pas dans ton micro pour une question que je te pose. La question que tu me poses, mais je ne veux pas commencer à détruire l'artiste du pays. Dans ton avis? Non. Tu es libre. Écoute, nous sommes en démocratie surtout. Dickerson, si aujourd'hui on nie que le Bokoko est en train de faire un succès, ce serait être vraiment de mauvaise foi. C'est-à-dire il faut le lui reconnaître. Mais seulement, le Bokoko n'est pas un titre chanté. Tu te rappelles de Wally Badalou? Je ne sais pas si tu as connu ce Wally Badalou, tout ça. Ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. Tu vois, c'est l'instrumental sur Bokoko qui a joué. Mais moi, je te parle d'une chanson chantée, où l'artiste a chanté, où il y a des animateurs chantés, où il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je te parle du Congo Yassika. Va écouter. Tu me demandes d'aller écouter. Va écouter, va voir. Attends, c'est sorti à 5 jours à peine le clip. Laisse le chose. Ça viendra. Mais tu sais, personne ne m'a demandé d'aller écouter Bokoko. Personne ne me l'a demandé. Non. Donc j'espère que tu as écouté Congo Yassika alors. Non mais sinon tu vends surtout bien
ton artiste et ton groupe. Je te félicite pour ça. Mais conscient de toi, oui, Bigué. Non, oh là là, tu sais, non, Dickerson, tu sais, c'est dommage parce que, bon, au-delà de tout, tu sais, moi, quand tu me reçois, je te cache pas, j'aime autant parler de la culture dans sa profondeur. Moi, quand tu me reçois, en tout cas pour les prochaines fois, j'espère quand tu vas me recevoir, Olivier Doumou s'arrête pas que à cette impression des As. Franchement, c'est plus large que pour ça. Je salue Donald Farafina, Donald Tia, vous entendez sûrement parler. Actuellement, je suis à Paris. Je suis en train de préparer ce qu'on appelle les Afroca Music qui vont se dérouler sûrement au théâtre de Châtelet. Donc les remises des trophées de l'Afrique et des Caraïbes, tu vois, qui est un gros événement. Et surtout, je suis venu ici pour faire une grande conférence de presse sur l'Urban Brazza Festival qui sera à sa 5e édition où le label Doumoussian fait en sorte de donner une visibilité aux jeunes urbains du pays qui sont pas connus sur le plan international. Tu vois, donc quand tu reçois Olivier Doumou, je n'ai pas envie de m'arrêter qu'avec Seto ou avec Impression des As, bien vu que c'est un groupe que je produis, que je kiffe, que je trouve qu'il sent vraiment meilleur. Mais je veux qu'on parle dans la largeur de la musique africaine en elle-même, tu vois. Ça me valorisera plus que de m'arrêter sur des sujets de musique congolaise. Que ce soit ouais. Nouvel Horizon, que ce soit Kevin Mbouane Menga, Doudou Kopa, 100% Seto. Je suis là pour encourager tout le monde. Je suis là pour dire que le Congo artistique doit exister en pluriel, pas en solo. Je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il doit exister qu'un artiste. Je fais partie de ceux-là qui pensent que au Congo, comme en Côte d'Ivoire, comme en RDC, comme dans d'autres cieux, il doit exister beaucoup d'artistes de chez nous qui doivent nous représenter. Okay. Je fais partie de ceux-là en tout cas. Merci. Donc je ne suis pas là pour commencer à détruire l'un ou pour monter l'autre. En parlant de Seto, c'est normal. Je ne peux que vendre mon pain comme il se doit. Merci. C'est ce qui fait de toi un panafricain. C'est ce qui fait de toi aussi un patriote, comme tu as su le dire tout à l'heure. Maintenant, je m'aimerais aussi ici savoir ce que tu entretiens comme relation avec tes collègues, que vous faites le même métier. Je parlerai de Christian Ingani, Bébert et tout en sachant que dans les jours passés, il y a eu pas mal d'histoires entre vous. Non, c'est mes petits frères. Bébert, c'est mon petit frère. Christian, c'est mon petit frère. Et je pense que quand j'ai commencé dans la production de la musique, et chacun d'eux le savent, hein, c'est pas d'aujourd'hui, et le but n'a jamais été que aujourd'hui que je puisse arriver au pays et commencer à nier les Christians ou les Bébert. Je pense que chacun apporte sa pierre à l'édifice concernant la culture du Congo, et je suis là pour les encourager. Je fais partie de ces gens-là qui n'aiment pas cette polémique. Je passe le bonjour à Christian Ngani, je passe le bonjour à Bébert et tout, qui font un travail formidable dans un pays qui n'est pas culturel malheureusement. Moi je leur passe le bonjour, je leur dis courage, faites-le parce que vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Mais je dis encore ceci, il faudrait que les pouvoirs publics, un moment où les mécènes, nous les Congolais, qu'on puisse encourager ceux-là. Parce que vous savez, dans ce genre d'exercice qui est la production, au Congo, on a deux fois plus l'impression de faire du social au fait, tu vois. On a plus l'impression de faire l'action sociale parce que le vrai businessman, quand il fait, ça doit être le win-to-win, ça doit être le B2B. Est-ce que vraiment Olivier Doumou fait du social? En tout cas, je parle d'en général, hein, si on entend parler français. Je parle de toi alors. Je ne parle pas la langue de bois et je suis très bien que tu comprends ce que je dis. La question est posée sur la personne d'Olivier Doumou. Est-ce que toi, tu fais du social ou tu fais du business? Moi, je fais du business. Mais dans ce business-là, qui est multiforme dans ce que je fais dans l'art, parce qu'Olivier Doumou ne s'arrête pas que dans la production phonique. Ok, il faudrait qu'on s'explique. Et vous le savez tous. Je fais aussi de la production scénique. Je fais du booking. J'ai ma société de communication qui existe depuis belle lurette, parce que j'ai ma société de booking aussi qui existe depuis belle lurette, qui me permet de booker des artistes, des grands noms, les emmener en Guinée équatoriale, les emmener à Abidjan, les emmener au Rwanda, dans d'autres pays. Voyez-vous? Donc, le label Doumoussian tourne autour de ce show business. Si le côté phonique est paralysé, je vais prendre du côté scénique et investir. Mais je ne veux pas parler de moi sur ce sujet-là. J'ai envie de parler des autres qui arrivent. J'ai envie de parler de tous ces jeunes-là qui aiment faire de la musique, qui aimeront être producteurs. Mais à savoir qu'au Congo, c'est un métier qui n'est pas évident, qu'il faut encourager ceux-là. Parce que aujourd'hui, c'est le vente par streaming. C'est-à-dire il faut vendre sur Internet.
dans un pays où Internet est encore un luxe, c'est pas évident. Où tu vas voir que quelqu'un qui chante bien, qui a fait une très belle chanson, mais en vérité, il aura peut-être que 200 vues sur YouTube, mais c'est pas de sa faute. Ou encore peut-être parce que les gens ils n'ont pas des moyens d'avoir une carte bleue parce qu'ils n'ont pas cette culture d'être en banque pour savoir que pour acheter, il faut avoir une carte bleue. Donc des fois, ça vend pas. Ce qui fait que c'est pas évident. Ok, ceux qui s'en sortent de là, c'est ceux-là qui arrivent à mettre leurs artistes au niveau international et qu'au niveau international, on peut aller acheter. Donc je dis que c'est pas un métier facile. Il est plus facile de critiquer que de faire. Moi, je dis chapeau à Christian Ngani, je dis chapeau à Bébert et tout, et je nous encourage par rapport au pays. Voilà. Merci beaucoup. La dernière fois que je t'ai reçu, ici même à Paris, à la Gare du Nord, tu étais accompagné de Bourron Pella. Voilà. Avec Bourreau, semble-t-il que vous avez un projet. Où en êtes-vous actuellement avec ce projet? On avait un contrat de 2 ans avec Bourron Pella, le contrat est terminé, chacun après sa route. Ça reste mon petit frère, un grand artiste qui a beaucoup de talent, incontournablement que je peux parler. Après le dessus, je pense que je suis pas apte à venir devant les thésards. Le Banaki. Non. Je dis Bourreau, je l'ai connu 27 ans derrière, Naïbi 27 ans derrière, par rapport à mon grand frère ami Kofi Olomide, il y a 27 ans derrière déjà, et j'ai voulu l'accompagner. Et je pense que, comme tout le monde a dû remarquer, avec lui, on a fait un tube qu'on appelle Kengengen, qui a bien marché. Et ensuite, on a fait Domolodab, et après, chacun a préféré voler un peu dans ce qu'il voulu faire. Mais boulot, on reste en contact, on est toujours ensemble, il n'y a aucun problème. Voilà. Ok. Donc comme nous sommes arrivés au terme de cette interview, mais aujourd'hui que parce que je sais que Olivier Doumo Mbanga danger. Quand tu étais reparti nouvellement au Congo, Batoming Bazouaki Onzambe, en 2013-2014. Bazouaki Onzambe quand même, Bazouaki Onzambe, beaucoup ont cru en toi. Soganango to monaki kumaki sirimo ka bepaka ba petit ba manqué yo na monaki petit na omugo bozaki produire azako manqué on a ba groupe WhatsApp na autant kutu komona était pour ngape na lingité à manquenga voilà donc voilà azako manqué. Est-ce que je peux comprendre le elo on nous on a petit on a pour niveau pena mankayo zaï pena grave. Non, tu sais même chef Amboka ba finga kaye, tu vois, mais je pense que il y a un adage français qui dit trop se familiariser enjoindre l'insolence, tu vois. Tant que tu fréquentes pas la personne, tant que tu n'es pas avec la personne comme ça tous les jours, merde, tu fais rêver. Moi, je te le dis, toi, tu fais rêver au pays, hein. Ouais, j'ai toujours fait rêver. Voilà, tu fais rêver, tu vois. J'ai toujours fait rêver. Voilà. Mais et puis, je suis très fier de le dire. Que ces personnes-là auront la chance de te fréquenter, de voir comment tu manges. 600 mètres. 600 mètres, vieux. Voilà, c'est ça. Or que dans ma mentalité, dans mon éducation, je n'ai jamais sous-estimé qui que ce soit. Que tu sois petit ou grand, j'essaie de mettre tout le monde au même rang et respectueusement. Mais malheureusement, dans une culture où il y a Bissou et Mboka, le fait que tu manges avec Olivier Doumo peut-être 10 fois, tu oublies que c'est Olivier Doumo. Il ne faut pas oublier que c'est Olivier Doumo. Olivier Doumo restera Olivier Doumo, une vraie légende dans la matière. Si je dis Olivier Doumo problématique, défends-toi. Non, parce que tu sais qu'en fait un métier, c'est un métier où les gens parlent beaucoup. Je continue depuis 30 ans à bosser avec les plus grands, les grands noms qui jusqu'aujourd'hui tournent. Tout à l'heure, j'étais reçu par mon ami Mewe. Hier encore, j'étais avec Claudie, avec qui on aura un interview. Hier encore, j'étais avec Donald et Phil. Mardi, je crois, je passe chez Serge Fatou sur 3 Télé Sud. Je pense que dans ce métier du show business, c'est un métier qui est tranchant. C'est un métier qui peut te monter, mais qui peut aussi aussitôt te détruire. En vérité, pour les jeunes générations au Bazokomaka, ils ont l'impression que Olivier Doumo, il a commencé à Brazza, ça fait depuis 2013. Mais non, c'est pas 2013. Le gars a commencé depuis Belle Lurette. Ça fait longtemps. Ouais. Mais si le gars est toujours là, c'est parce que il est réglo. Qu'est-ce qui fait que hier tu as eu des très bonnes relations avec le patron d'Extra Musica, Lelo, pourtant la relation Mabé, même ton musicien, ton artiste,
Ben, tu connais son nom. Non, je connais. Dis-moi. Tu connais. Non, dis-moi comment il s'appelle. Dis-moi le nom, je te dirai. Dis-moi le nom. Non, t'as un comboté. Non, t'as un comboté. Je te parle du patron du groupe Extra Musique à Zangoul. Tu le connais. Tu le connais. Ok, je te dirai à la fin. Je te dis. Dickerson One, j'adore tes émissions. Si tu me dis le nom, je te repense sans problème. À la fin, je te le dirai. Non, mais Oui, je finis ma question et puis je te dis le nom. Voilà. Hier, tu étais super bien. C'était ton petit. Voilà. Donc, comme ça, Banzembo. Bobé Naye, artiste Nayo Peseto, Babé Naye. Oh, tu adores ça. Ce monsieur-là, tu sais, je m'étais promis de ne plus faire les interviews avec lui, mais vraiment. Non, Dickerson One. Tu sais, non, Dickerson One. Tu sais, le vrai problème, j'ai dit, et retiens ce que je te dis, hein, trop se familiariser, enjoindre l'insolence. Tu comprends, hein? Insolencer. Non, c'est un agage hein, français qui dit ça. Je dis simplement, trop se familiariser, enjoindre l'insolence. Si je te dis que j'ai un problème, ou j'ai eu un problème de franc jeu avec Roga, ça serait mentir. Tu comprends? Tu connaissais quand même le nom. Non mais attends, si tu as du mal à le dire, moi je te le dis librement, sans problème. J'ai pas d'état d'âme, aucun état d'âme. Où il est là-bas, il sait. Je dis, j'ai aucun problème. Le seul problème que je peux avoir, c'est que je veux qu'à un moment, les artistes qui puissent comprendre que il faut aussi donner la chance aux autres pour que les autres existent. Donc, si ces autres-là n'ont pas la force que toi tu as, il est de notre devoir. Il est de notre devoir, nous qui sommes dans ce métier-là, d'accompagner les autres, tout ça. Ceux qui ont mis en place, ils ont détourné la relation. Les gens disent beaucoup de choses. Pourquoi tu as voulu ravir ces relations? Non, papa, ne rentrons pas dans ces polémiques-là. Je pose juste des questions. J'ai pas besoin de ce polémique-là. Je pense qu'en termes de relations, même si mes gens t'écoutent, ils vont dire, bon, peut-être que tu confonds le producteur, mais je pense pas que... Non, je pense pas. Les relations, c'est ici, c'est pas au Congo, Olivier Dumont. Tu es connu en France, mais pas au Congo. Tu sais... Il a voulu faire de toi quelqu'un à Congo, au Congo, relation. Et on m'a relation. Ça, c'est vraiment la polémique, hein. Mais bon, c'est pas grave. Tu sais, quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais ce que tu es, tu n'as pas besoin de l'écran pour confirmer quoi que ce soit. Voilà, chacun de nous, là où il est, il sait. Et ce qui m'emmène au Congo, je pense que les Congolais ne sont pas bêtes. Et ce que le Congo me rend tous les jours, je dis merci. Je dis merci au peuple congolais, je dis merci à la jeunesse congolaise, je dis merci à mes compatriotes parce qu'ils me le rendent bien, ils me mettent à ma place et je te dis, je suis très satisfait. C'est pour ça, j'essaie de leur donner le maximum de mon savoir, tant sur le plan phonique, tant sur le plan scénique, sur le plan événementiel tout simplement. Merci. Voilà. Tout est bien et qui finit bien, chers amis. Retenez une date, c'est le 11 juin au cabaret de Paris, donc dans le 19e arrondissement de Paname, Extra Musique à Nouvel Horizon, hein, toute l'équipe cabaret sauvage. Merci Donald. Donc voilà. Mais ça par contre, vraiment j'invite vraiment du fond de cœur tous les compatriotes qui sont ici d'aller soutenir nos musiciens, d'aller soutenir Extra Musique à Nouvel Horizon. Ça a une importance aujourd'hui. Le Congo Brazza a sa place et Nouvel Horizon, c'est vraiment parmi les orchestres du pays qui se bat, qui excellent. Ils méritent vraiment qu'on puisse les suivre. Moi, vraiment, j'invite une fois de plus tous les gens qui connaissent la Doumoution, tous mes amis de Paris, tous les fans de la Doumoution, la famille Doumoution de Paris, d'aller au cabaret sauvage le 11. Voilà, d'aller vraiment les supporter. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas regretter parce qu'il passera un grand moment. Mais n'oublions pas, le mois de juillet, je te le dis encore, grâce à Donald Farafina et la Doumoution, 100% Seto, le mois de juillet sera en tournée ici en France. Voilà, à titre. Donc, juillet 2022, nous attendrons donc l'arrivée de Seto Tosser, impression de ZAS 100%. Pour eux, on a contribué. Donc vraiment Seto Tozelayo Penza, donc avec la bénédiction de Donald Farafina Radio et puis avec la maison de production de Moussion Prod, donc Toyambayo, tu passeras donc à cette émission aussi. Hein? Micro to retondrio, mais bon ma pour vous allez ngombi bitumba. Donc encore une fois retenez donc le 11 juin au cabaret sauvage ici à Paname, Extra Musique à
Nouvel Horizon au grand complet, bah, nous tout baroya et ça qui tourne à Kassi. Je suis vraiment sûr que au moins un spectacle on a bon monaté. Ça j'en suis sûr. Et ça va bien. Aussi, nous avons appris que l'autre Extra Musica sera aussi en tournée, donc à partir de Extra Musica Zangoul. Oui, voilà. Pas de problème. Non, mais ils seront en tournée, donc ça a commencé au mois de mai. Non, moi je suis. Mais non, mais le fait d'en parler ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Sinon, je n'en parlerai pas. Voilà, donc merci. Merci à toi, Donald. Donc, qui vient de m'informer comme quoi. Extra Musica Zangoul va commencer sa tournée donc le 13 mai en Europe. En tout cas, merci. Où ça? À Hambourg. Ah ok, donc merci Donald. Je vous demande tout simplement de mon côté d'aller sur toutes les plateformes, d'aller sur YouTube, d'aller visionner le clip de clip Congo Asika, le clip par excellence de l'artiste 100% c'est classement Yomo pesa moni makambo na zo petite boy na polémique Yomo zo tinanga ça clip par excellence donc classement Yomo pesa c'est-à-dire là c'est un documentaire en fait qui a été fait au fait c'est un court-métrage, allez-y suivre ça, c'est sur YouTube, tapez seulement 100% c'est au Congo Asika, court-métrage, voilà, clip par excellence, big close, chapeau mon petit, tu as bossé. En tout cas, merci Tovidé. Donc, merci à toi, grand frère Olivier Doumou. Dickerson One. On reviendra, on est ensemble là. On est ensemble, Dickerson One. Merci. Merci à Donald. Parce qu'il y a des gens comme ça qui existent ici, qui vraiment font en sorte que la culture congolaise, en tout cas au niveau de Brazzaville, puisse exister. Je le dis, c'est un banc. En tout cas, on va continuer tout ce on est ensemble. Voilà. Merci. Maintenant, on a la trophée, on a la médaille. Donc, la 5 pays. En tout cas, merci.